pétrole léger par jour. Je vais diviser mon temps de parole en vous présentant tout d'abord les 5 arguments que l'opposition a préparés pour ensuite poser quelques questions face à l'implantation. On considère tout d'abord que c'est un projet qui est dangereux pour nos écosystèmes. Par la suite, qu'il vient faire régner un climat de peur dans le Canada, que c'est un risque totalement inutile à prendre, qu'il brime la sécurité de la population et finalement que c'est un avantage d'une économie nulle. C'est avantage d'une économie nulle, pardon. Tout d'abord, la raison pour laquelle c'est dangereux pour nos écosystèmes. Je désire mentionner pour commencer que TransCanada a été coupable de 866 déversements, je répète, de 866 déversements pétroliers par oléoduc entre 2002 et 2012. C'est énorme, Madame la Présidente. Ce que ça cause, des impacts majeurs sur l'environnement, particulièrement la qualité de l'eau, la qualité de l'air, les récoltes, les forêts. Ces 4 éléments ont également nui à la faune et la flore canadienne. Lors d'un déversement qui, on le voit, arrive très fréquemment, le pétrole se propage dans les sols, où les insectes sont littéralement exterminés. Puis, ça se propage dans la nappe phréatique, où les cours d'eau sont par la suite contaminés. Les espèces aquatiques meurent donc. C'est très simple à faire comme calcul. Moins d'espèces en vie, destruction de la chaîne alimentaire. Les êtres humains sont donc directement affectés. Pas seulement un impact sur la faune, mais également sur les humains, comme je vous le disais, qui bénéficient de la chaîne alimentaire. Ils pourront se retrouver à manger des aliments contaminés, Madame la Présidente. En second lieu, je vais passer au second argument face au fait que ça vient faire régner un climat de peur. Cet oléoduc que le gouvernement nous propose devra passer sur nos terres agricoles, sur des terrains habités par la population, dans les villes, dans les villages des Canadiens et Canadiennes. Non seulement l'opposition est inquiète, mais ce sont les Canadiens et Canadiennes qui vivront de près ou de loin de cette source de risque, et je dis bien de risque, Madame la Présidente. Est-ce vraiment ce que les Canadiens et Canadiennes veulent que de cohabiter avec un moyen de transport très peu sécuritaire pour le pétrole, un moyen que je qualifierais même de dangereux? On vient littéralement créer un climat de peur dans le pays. Qui voudrait habiter sur un terrain où on sait très bien qu'un oléoduc passe directement sous ses pieds? Est-ce vraiment le mandat des Canadiens, est-ce vraiment le mandat que les Canadiens ont donné au gouvernement que de les mettre à risque avec ce projet? Ce n'est pas le rôle du gouvernement, Madame la Présidente. La preuve, c'est que les Canadiens n'en veulent pas. TransCanada a même été obligé de faire une campagne publicitaire qui leur a coûté plus d'1 milliard de dollars pour faire gober un projet à la population pour éviter des représailles. C'est la preuve ici, Madame la Présidente, que les Canadiens n'en veulent pas. Une telle publicité n'aurait pas été nécessaire s'ils en voulaient. Rappelons également que des sources journalistiques ont prouvé que le temps de réponse lors d'un déversement pétrolier est d'approximativement 8 heures. Ce qui nous inquiète tous, Madame la Présidente. Troisièmement, je vais passer à notre troisième argument face au fait que c'est un risque inutile à prendre que d'aller de l'avant avec ce projet de loi, Madame la Présidente. Les cours du pétrole sont en chute libre actuellement. Vous le savez tous comme moi que le prix du baril de pétrole est présentement de 50 $ et que vous avez pu faire le plein ce matin à 104,4 $. Tenons compte également des nouveaux puits de pétrole américains qui sont liés à la découverte de technologies sur la fracturation hydraulique. Donc, le pétrole canadien étant plus dispendieux à produire et n'étant plus compétitif sur les marchés mondiaux, le transport de 1,1 milliard de barils par jour ne sera plus nécessaire aux industries pétrolières et au Canada. Le gouvernement, ce qu'il nous dit aujourd'hui, c'est qu'il s'engage donc à mettre en péril l'environnement, la sécurité des Canadiens et vient faire régner un climat de peur pour un projet de loi qui est inutile, Madame la Présidente. Selon les experts, inexploitables, considérant que les sables bitumineux seront inexploitables pour les 5 prochaines années. C'est pour cette raison que ce projet de loi est inutile. On se pose maintenant quelques questions ici à l'opposition par rapport au projet de loi qu'on nous présente. Est-ce que le gouvernement va mettre en place des mesures pour protéger la population des grands dangers que pose ce programme? Des familles seront certainement affectées si une catastrophe frappe.
Est-ce que le gouvernement est prêt à mandater Environnement Canada pour limiter les pertes environnementales futures? C'est une question importante à soulever et c'est une chose importante à penser lorsqu'on veut mettre de l'avant un tel projet de loi. Est-ce que le gouvernement connaît l'impact environnemental d'un tel projet, comme je vous l'ai mentionné, sur l'air, la faune, la flore, la population? Il est estimé à 50 milliards le coût de gestion d'un déversement. Le gouvernement est-il sincèrement prêt à geler un fonds de 50 milliards dès demain pour des risques inutiles? Est-ce que le gouvernement va obliger TransCanada à dédommager ceux qui seront touchés par ce pipeline? Est-ce que le gouvernement est prêt à laisser passer un projet qui, on le sait, aura d'énormes conséquences à long terme? Alors aujourd'hui, l'opposition est totalement contre le fait d'aller de l'avant avec ce projet de loi. Tout d'abord, comme je l'ai mentionné, parce que c'est très dangereux pour nos écosystèmes et que ça aura des répercussions très graves pour l'être humain. Parce que ça vient faire régner un réel climat de peur dans le pays. Parce que ça a des risques, il y a des risques inutiles ici qu'on tente de prendre au gouvernement qui ne sont pas intelligents à prendre. Mon collègue pourra ensuite pouvoir vous entretenir sur le fait que ça brime totalement la sécurité de la population et que ça l'avantage une économie totalement nulle. Ce projet de loi, Madame la Présidente, nous ne voulons pas y aller de l'avant parce que nous considérons qu'il est totalement faux, non nécessaire pour la population et très dangereux. Merci beaucoup. Merci. J'inviterai maintenant le premier représentant du gouvernement à s'avancer pour son temps de parole d'une durée de 5 minutes. Merci. Madame la Présidente, aujourd'hui, je vais vous parler de l'argument environnemental que le Premier ministre a mentionné. La situation actuelle avec le transport du pétrole, c'est que la majorité du transport est fait par train ou par camion ou par bateau. La situation est donc problématique. Le gouvernement propose aujourd'hui une solution efficace, abordable, sécuritaire et fiable, Madame la Présidente. Je vais vous expliquer les problèmes avec la situation actuelle. Premièrement, les trains et les camions, donc le transport ferroviaire et routier. Le Premier ministre a déjà fait mention des délais importants qui peuvent causer plusieurs répercussions. Je vais vous parler du côté environnemental. Le transport, comme nous le savons tous, est très fréquent, le transport du pétrole. La pollution créée par ce transport, par les camions et les trains, juste ça, c'est un argument environnemental très important à considérer. Il faut mentionner les déversements. Les déversements de pétrole qui ont des impacts, comme a mentionné l'opposition, importants sur la faune, la flore, la biodiversité, les communautés elles-mêmes et les vies humaines, Madame la Présidente. Les déversements sont beaucoup plus fréquents dans le transport ferroviaire et routier qu'avec la solution que nous proposons aujourd'hui. L'exemple soulevé par le Premier ministre du lac Mégantic est un excellent exemple. L'accident tragique de l'été 2013 a été dévastateur. 43 décès, des dizaines de blessés, une communauté détruite, encore en deuil aujourd'hui. 1 an après l'événement, la ville n'est toujours pas reconstruite. Il y a eu des énormes impacts négatifs sur l'environnement. Le centre-ville a été détruit et des kilomètres aux alentours. L'économie locale a aussi été beaucoup affectée. Des immenses risques, Madame la Présidente, avec le transport ferroviaire et routier. Et c'est pour ça que nous proposons aujourd'hui la solution dont vous a parlé premièrement le Premier ministre. Je vais vous parler aussi du problème du transport du pétrole par bateau. Donc, les déversements dans l'eau sont encore pires que les déversements sur Terre. Non seulement ils affectent
la faune et la flore dans nos océans, mais aussi, ils sont beaucoup plus dispersés. Il y a deux manières utilisées aujourd'hui pour retirer le pétrole de l'eau. La première, c'est qu'on émet davantage de produits chimiques dans l'eau, ce qui fait seulement disperser le pétrole, donc on ne peut pas le récupérer et le sortir de l'eau. La deuxième manière, c'est qu'on tente de retirer le pétrole physiquement de l'eau. Dans ces cas, c'est impossible, Madame la Présidente, de le sortir complètement. Le Premier ministre vous a parlé du déversement de pétrole de British Petroleum en 2012. C'est un désastre majeur qui est arrivé dans l'océan, qui n'a toujours pas encore été nettoyé en entier et ne le sera probablement jamais. Nous n'avons pas de méthode efficace pour sortir le pétrole de l'eau. Nous devons trouver des solutions plus efficaces et fiables, et c'est pour ça que nous croyons que la solution apportée aujourd'hui est la bonne. Comme je viens de le mentionner, le pétrole ne sera probablement jamais nettoyé dans ces océans. D'ailleurs, c'est le cas pour tous les déversements, Madame la Présidente. Tous les déversements ont des impacts à long terme. Comme j'ai mentionné, la solution que nous proposons aujourd'hui aura beaucoup moins d'impact négatif que la situation actuelle. Donc, pour réitérer l'argument environnemental que je viens de mentionner, je parle de la pollution actuelle du transport fréquent du pétrole par train, camions et bateaux et les problèmes environnementaux qui sont entraînés par ce transport. Le gouvernement veut protéger les citoyens, les communautés et leur environnement. Si je veux revenir rapidement sur des points soulevés par l'opposition, l'opposition mentionne que c'est des risques et des dangers additionnels. On vient de vous prouver, et on va continuer à vous le prouver, Madame la Présidente, qu'on réduit les risques avec ce projet de loi. Et on tient à préciser qu'on l'a mentionné, que le pipeline ne passera pas à travers les communautés. Pour toutes ces raisons, et les raisons que mon collègue va vous amener, Madame la Présidente, ce projet de loi est essentiel pour la communauté et pour les citoyens canadiens, et c'est pour ça que nous sommes convaincus aujourd'hui que le projet doit passer. Merci. Juste parce qu'il y a eu un petit, dans le fond, manquement en arrière pour le temps. Dans le fond, il y a eu un temps protégé. Par principe, par équité, on va faire la même chose pour la prochaine équipe qui va parler. Par contre, comme c'est un temps protégé, je ne prendrai pas la question qui a été posée. Dans le fond, on ne comptera pas dans les questions. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Ça va? S'il y a quelque chose, c'est vraiment maintenant qu'il faut le dire parce qu'on va voir là. Ça va? Parfait. Fait qu'il va y avoir un temps protégé. J'invite maintenant la chef de l'opposition à... Pardon, pas la chef de l'opposition. Le premier représentant à s'avancer pour son discours d'une durée de 5 minutes, dont la première et dernière minute sera protégée. Merci. Alors, merci, Madame la Présidente. Alors, tout d'abord, on aimerait remercier le gouvernement qui nous a accordé plusieurs points, là, comme quoi là, les catastrophes reliées au pétrole étaient dangereuses et nocives et qu'il fallait s'en préoccuper. Eh bien, c'est justement là ce que l'opposition fait. Alors, pour cela, je vais commencer par présenter mes deux arguments, qui est justement que cela va brimer la sécurité de la population, donc en ligne directe avec les déversements,
Et ensuite, que c'est un avantage économique nul, donc il n'y a pas d'avantage économique là, à aller de l'avant avec ce projet de loi-là. Et ensuite, je pourrais réfuter l'argument du gouvernement. Donc, pourquoi est-ce que cela brime la sécurité de la population? Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que du pétrole léger? Quel genre de pétrole va circuler dans le pipeline là, que l'on parle aujourd'hui? C'est en fait un pétrole qui va être dilué avec du solvant, du diltyle. Et ce solvant-là, en fait, a plusieurs effets, surtout s'il y a une catastrophe. Alors, premièrement, parlons du diltyle s'il y a un déversement, qu'il soit mineur ou non. Dès que le pétrole léger touche le sol, qu'est-ce qui se produit? Eh bien, c'est absorbé par le sol. Alors, qu'est-ce qui arrive avec un pétrole qui se fait absorber par le sol et non pas qui reste à la surface? C'est qu'il est absolument impossible à nettoyer, ou en tout cas excessivement difficile à les nettoyer. Donc, il y a une infiltration très facile. Pire que ça, dès qu'il va toucher une nappe phréatique, ce qui est à peu près certain de se produire, eh bien, le diltyle va se séparer du pétrole, causant encore plus de dommages et rendant l'opération de nettoyage encore plus difficile et coûteuse. Donc, une fois dans la nappe phréatique, eh bien, on comprend que ça va détruire la réserve d'eau douce parce que cette réserve d'eau douce-là ne sera plus utilisable par les populations qui pouvaient s'en servir. Et en plus, bon, de tous les impacts environnementaux là, que ma chef de l'opposition vous a présentés. Donc, pour les populations, c'est un vrai désastre. Quand on ne peut plus se servir de son eau douce, de son eau propre, de son eau qu'on se sert pour s'alimenter, eh bien, d'où est-ce qu'on va aller chercher son eau? Est-ce qu'on va se mettre à l'importer par camion-citerne, la boire en bouteille d'eau? C'est des questions très graves là, pour les populations qui pourraient être touchées au niveau de l'eau douce. En plus, c'est que les solvants, une fois rendus dans l'océan, parce qu'ils vont finir par s'y rendre par la nature des choses, eh bien, au contact de l'air et de l'eau, ça va s'évaporer. Et 60% des personnes qui inhalent les gaz produits par les solvants vont réagir de façon très négative là, aux solvants. Donc, que ce soit par des nausées, si on a un gros déversement, donc à long terme, ça peut même causer des cancers. Les personnes se sentent mal. Donc, encore une fois, les populations qui sont touchées par ça. Maintenant, les pipelines, comme on l'a dit, c'est peu fiable. Donc, quand on vient nous dire que c'est sécuritaire et que c'est quelque chose d'incroyable, mais comme le chef de l'opposition a dit, 866 déversements, bien que des fois ce soit mineur en 2002 et 2012, nous, on ne considère pas que ce soit sécuritaire. On ne considère pas que Énergest a fait ses preuves comme quoi qu'il y avait sécurité. Alors, clairement, le risque ici, Madame la Présidente, il est énorme. Le risque est présent. Donc, on ne peut pas seulement balayer les risques de la main. Le gouvernement ici nous propose quelque chose qui pourrait être dangereux et irresponsable, alors que nous ici, on travaille pour la population et pour la sécurité nationale. Pour ce qui est du deuxième argument, qui était les avantages économiques nuls, alors on parle de beaucoup d'emplois créés là, du côté du gouvernement. Nous, en fait, on croit l'inverse. Donc, il va y avoir peu d'emplois qui sont créés par le pipeline. Pourquoi? Bien, parce qu'une fois le pipeline construit, on sait tous qu'un pipeline, les seuls emplois qui sont reliés à ça, c'est les emplois de surveillance. Et ça, c'est excessivement peu d'emplois qui sont créés là, par le maintien du pipeline. Ensuite, on pense à la création économique qui pourrait se faire dans l'Est. Mais ce qui existe, en fait, c'est que les raffineries de Sarnia, de Montréal, de Lévis et de Saint-John, pour lesquelles le pétrole est destiné, eh bien, ils produisent déjà, ils raffinent déjà du pétrole. On ferait tout simplement changer la source d'approvisionnement. Donc, ces emplois-là ne seraient ni créés ni perdus. Même pour ce qui est des ports qu'on compte à Saint-Jean, qui va s'occuper du pétrole, eh bien, il est déjà en opération, il est déjà utile. Ensuite, eh bien, pas de plus d'exploitation dans l'Ouest, parce que comme on l'a dit, eh bien, dans l'Ouest, on ne pense pas que ça va être un boom pétrolier parce qu'il y a déjà des difficultés avec le pétrole, là, donc on ne pense pas qu'ils vont aller vers d'autres méthodes de transport. En plus, c'est qu'il y a d'autres façons pour eux, de l'Ouest, d'exporter le pétrole. Alors, en fait, ici, on viendrait seulement travailler pour une compagnie, le bénéfice d'une compagnie, alors que nous, ici, à l'opposition, on travaille pour 35,6 millions de Canadiens. Puis même pendant la construction, on parle d'un pipeline qui existe déjà, qui a 45 ans d'existence, ce pipeline-là, Madame la Présidente. 45 ans. La seule chose qu'on vient faire, c'est l'améliorer un peu pour s'assurer que là, on va pouvoir faire passer les pétroles de l'autre sens. Eh bien, je pense que l'oléoduc de 45 ans, ça l'a prouvé que ce n'était pas particulièrement sécuritaire. Alors ici, l'opposition, elle pense vraiment que ce genre de tuyau-là, c'est plus sécuritaire que les trains. La réalité, en fait, quand on regarde les statistiques, c'est que le transport par oléoduc n'est pas du tout le plus sécuritaire que le transport là, par train. Alors, pour toutes ces raisons, l'opposition s'oppose au projet de loi. Merci, Madame la Présidente. Merci. J'invite maintenant le second représentant du gouvernement à s'avancer pour un temps de parole d'une durée de 5 minutes, durant lequel toute question sera permise, donc aucun temps protégé.
Thank you, Mrs. Speaker. Have the great honor to present to you a resolution today that is not only effective, efficient, but reliable transportation of oil. Throughout my address today, I will first commence by providing an economic argument, then I will go on to reiterate, and then followed by rebutting some of the points brought up by side opposition. So to begin with the economic argument, the creation of jobs. As you know, unemployment has been increasing among youth, and the cost of living is as well increasing. Jobs will be created for the simple purpose of needing to build the pipeline itself. You need people to build a pipeline. It's as simple as that. People will be hired who are trained professionals to build this pipeline reliably, securely, to the safety measures that are already being implemented and that are standards in the industry. If we look at NAFTA itself, NAFTA also benefits us due to our North American Free Trade Agreement with the South. The United States is our #1 exporter of oil. This will help bolster our relationships with them, and we still have them as a trading partner. Now, if we look at just the supply that this pipeline can produce, 1.1 million barrels of oil, which means in 1 year, it will be able to transport $21.9 billion worth of oil. That's a lot of oil. That's a lot of profits the government can have as well. It can also help maintain low taxes for provincial governments. Provincial governments use a portion of the the profits from the taxes to help keep taxes low. It can also help us extend our budget and the amount of money that we have in a fund currently. Norway has a similar fund that a portion of the profits is taken and placed in it. Currently, Canada's fund's at $35 billion. Norway's is at $1 trillion. And Norway produces less oil every single year compared to Canada. We can use this pipeline to capture more of this profit by causing people to use it. They must pay a certain fee for it. And to go on to reiterate some of the points brought on by my fellow colleagues. The effective nature of this. The pipeline is reliable in the sense that it runs 24/7. It also has self-locking mechanisms. This is a standard in the system, which means any breach in a certain location stops the flow between 2 periods, something that side opposition seems to believe that will just constantly be flowing. Another point, the efficiency nature of it. This reduces the ability to need to transport via train, which can reduce delays in transportation for individuals themselves who are using trains for transportation. It's reliable in the sense that it can run 24/7 and there's no foreseeable problems within it. Now to go on to refute some of the points brought up by side opposition. They said it's dangerous to the ecosystem. They said, well, it will affect the quality of water, the soil, and all that. But they weren't saying in reality that the pipeline would do that. They were saying that oil in general does that. So the idea that the pipeline itself is going to affect the quality of the water is simply unprofounded. Oil affects the quality of the pipeline, not a pipeline itself. The oil inside, if it was to leak, would affect that, but not the pipeline itself. They also said the safety nature due to solvents in the oil itself. Unfortunately, they seem to be misinformed about this. The solvents that are used within transportation of light oil have high evaporation pressures and high atmospheric pressures, which means that they don't evaporate easily. They stay within the solution, so they are not going out and being dangerous to people. And even if they were to be dangerous, the pipeline is created around areas with very little civilian population, where trains run through major cities on a day-in, day-in basis. If it was to fill then, wouldn't that cause more damage to our civilians? They said the risk is not needed in itself, which doesn't seem to be an argument completely, because we've shown that there is no risk involved with him building this pipeline that's secure, that's reliable, and that it's safe in itself. They also said that it's a disadvantage due to low oil prices now, but I would like to remind the opposition that due to hedging, prices in oils for the provinces and for major corporations are decided 6 months in advance. So currently, even though oil prices are quite low, companies and the government itself is still paying the high oil prices and still paying that prosperity for the companies themselves. They said economically there's no advantages. However, I've shown through the creation of jobs, the bolstering of the economy through NAFTA, through the $21.9 billion that would be able to be transported more easily, there is job creation, there is an economic argument here. This pipeline is good because it protects the environment through mitigating risk. It protects the communities themselves, but it also protects the economy through job creation. And that's why this resolution, without a shadow of a doubt, must and will
pass. Thank you. Merci. J'inviterai maintenant le second représentant de l'opposition à s'avancer pour son discours d'une durée de 5 minutes, dont aucun temps ne sera protégé, donc toute question en tout temps sera tolérée. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vais tout d'abord revenir sur les arguments qui vous ont été présentés par le gouvernement, puis ensuite de ça, on reviendra sur les réponses qu'on nous a données du côté du gouvernement quant à nos arguments du côté de l'opposition. Premièrement, en fait, j'aimerais vous discuter de l'argument environnemental dont on nous a parlé. Premièrement, on nous a dit que les trains et les camions contribuaient à la pollution. Et ça, Madame la Présidente, c'est une présomption, considérant que le gouvernement n'a même pas été capable d'amener aucune preuve, d'amener aucun chiffre et d'amener aucun élément face à cet argumentaire-là. On n'en tiendra donc même pas compte du côté de l'opposition. Ensuite de ça, on a même osé vous parler de bateaux, Madame la Présidente. On a comparé le pipeline au transport par bateau pour le transport transcontinental, Madame la Présidente. Est-ce que ça a du sens pour vous? Eh bien, du côté de l'opposition, nous croyons que ça ne fait aucun sens. Et puis, que fait-on du pétrole une fois rendu à Saint-Jean? Puisqu'on va rappeler au gouvernement que ce pétrole-là, 600 000 barils par jour seront exportés vers l'Europe avec le port de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick. Il y a donc ici une claire incompréhension de la part du gouvernement du projet de loi. Également, on nous a dit que le transport pétrolier était plus sécuritaire et moins archaïque. Comme on vous l'a dit, ici, on ne transporte pas du pétrole, mais bien du diéthyle. En fait, le diéthyle, c'est ce qu'on appelle le pétrole léger. Le pétrole léger, c'est un pétrole qui provient des sables bitumineux dont des solvants ont été ajoutés pour le rendre plus liquide, Madame la Présidente. C'est un pétrole qui est beaucoup plus dangereux et qui ne peut pas être considéré de la même façon que n'importe quel autre pétrole. Et puis, aujourd'hui, le gouvernement propose ce projet de loi sans même évoquer aucune condition face à TransCanada. Pourtant, il l'a fait avec le projet de Northern Gateway et de Enbridge, avec ces 209 conditions qu'ils ont imposées au projet de Northern Gateway. Alors, où sont les conditions qu'ils vont imposer à TransCanada aujourd'hui? Et puis, également, on nous a dit que les trains passaient par les villes et non pas par pipeline. Mais je rappellerai au gouvernement, encore une fois, que le pétrole sera raffiné à Sarnia, où il y a 200 000 habitants, à Montréal, où il y a 2 millions d'habitants, à Lévis, où on peut compter environ 150 000 habitants, à Québec également, et finalement à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. Est-ce qu'on parle ici de métropole, Madame la Présidente? Oui, on parle de métropole. On parle ici de plusieurs millions de gens qui vont vivre auprès du pipeline d'Énergie-Est, Madame la Présidente. Donc, le gouvernement nous prouve aujourd'hui qu'il veut signer un contrat les yeux fermés, parce qu'il ne connaît même pas le tracé des 5444 kilomètres de pipeline qui seront construits. Depuis, on nous a parlé d'un argument économique. On nous a dit que c'était pour la création d'emplois que le gouvernement faisait ce projet de loi-là. Eh bien, en effet, il y aura des emplois qui seront créés pour la construction. On parle ici de 4 000 emplois pour la construction du pipeline, mais 4 000 emplois sporadiques, Madame la Présidente. 4 000 emplois qui, dans 3 ans, n'existeront même plus. Donc, il y a où l'avantage, Madame la Présidente? Nous, ici, à l'opposition, on pense à long terme. On n'a pas pensé à court terme sur seulement 3 ans. Puis ensuite, on nous a parlé de la capacité du pipeline. En effet, c'est 1,1 million de barils par jour. Et ça, c'est la capacité, Madame la Présidente. Ce n'est pas la production. Si la demande n'est pas, la production ne suivra pas. Puis comme on vous l'a démontré, la demande ne suivra pas, Madame la Présidente. Donc le pétrole, surtout considérant que le pétrole canadien est le plus cher au monde. Donc il n'y aura aucun emploi qui sera créé, Madame la Présidente. Du côté du gouvernement, ensuite de ça, on nous a répondu à 3 de nos 5 arguments, Madame la Présidente. On nous a premièrement répondu sur le fait que c'était dangereux pour les écosystèmes. Et moi, je vais insister encore une fois sur le 866 déversements par pipeline qu'a commis TransCanada de 2002 à 2012. Ça, c'est 86,6 par année. C'est un déversement aux 4 jours, Madame la Présidente. N'êtes-vous pas inquiète aujourd'hui, Madame la Présidente, du projet de loi que nous apporte le gouvernement? Ensuite de ça, on n'a pas voulu nous répondre sur le climat de peur parce que ça n'inquiétait pas du tout le gouvernement que les Canadiens ne soient pas d'accord avec son propre projet de loi. Et ensuite de ça, on vous a parlé des risques inutiles. Encore une fois, le gouvernement n'a même pas voulu répondre à cet argument-là.
Mais parce qu'en effet, ils assument que le projet est inutile. On nous a parlé ensuite de ça, de brimer la sécurité de la population. Mais comme on vous l'a dit, ici, on ne parle pas de pétrole régulier, on parle de diltyle, pétrole léger, 3 fois plus dangereux que le pétrole régulier. Alors, non seulement le gouvernement nous prouve aujourd'hui qu'il ne connaît pas le tracé du pipeline, mais également qu'il ne connaissent même pas ce qu'il va contenir, le pipeline. Ça, Madame la Présidente, c'est voter pour un projet de loi, les yeux complètement fermés. Et finalement, on vous a présenté le fait que les avantages économiques seraient nuls. Eh bien, encore une fois, on revient sur le fait qu'il n'y aura pas de création d'emplois face à ce projet de loi-là, Madame la Présidente. Donc, c'est pour toutes ces raisons que que l'opposition s'oppose férocement à ce projet de loi-là. Merci beaucoup. Merci. J'inviterai à nouveau le premier ministre à s'avancer pour son dernier droit de parole d'une durée de 5 minutes, entièrement protégé, donc aucune question ne sera permise. Thank you very much, Madam President, colleagues of the government, and members of side opposition. Side opposition aggressively argued that a pipeline is a source of risk for the Canadian population. However, they failed to realize that the alternative is simply worse. What we are proposing today is not increasing the production of oil. It is not decreasing that production. It is simply shifting the way that we transport it. It is an alternative to the current way, which is using trains, using boats, using trucks. It also mentioned that the pipeline spill delays may be up to 8 hours. But this is not higher than the response time for any other kind of spill. Whenever there is a spill that is due to a train wreck, that is due to a truck that has an accident, it is a similar response rate, only with slightly lower quantities. Also, with certain analysis, we clearly see that even with the current low price of the barrel, it is still profitable to transport light oil, not crude, but light oil. And it is foreseen to increase in the future, since right now the price is fairly unstable. It was also shouted high and loud by said opposition that TransCanada funded a $1 billion campaign. I ask you, why now would a company whose main goal is profitability fund a $1 billion campaign for something that is seen to be unprofitable? Furthermore, campaigns have many purposes: to inform, to promote, to sell, to convince. We're proposing a project of the size of the Energy East pipeline. Informing the population is absolutely necessary, as doing the opposite is simply deceiving and an immoral act. It does not mean that this is a dangerous project that needs to be thrown away. It is unfortunate that the opposition engaged in wishful thinking today by painting the pipeline as an economic zero-sum and as a dangerous machine that will destroy our environment, as both those arguments have been proven invalid. In the end, never has side opposition addressed the facts that, one, the alternative to a pipeline, trains, boats, trucks, etc., is worse both in terms of efficiency and safety for our citizens, and two, that the demand will not decrease nor increase, and that simply the mean of transportation will change. Most of their argument seem to be across the fact that an oil spill is something that is to be dreaded, a thing that we, inside government, clearly agree. Now, to reiterate the points that we brought you today. One, we had a social argument, considering the creation of jobs that would stem from such a project, the prevention of accidents, because this is a safer way to transport it, an economic argument, because of the creation of jobs that would come from this pipeline, and the fact that it would provide economic stability to the communities. And finally, an environment argument, simply because using a pipeline to transport oil, whether it be light or crude oil, is more efficient and is also greener than using trucks, boats, or trains. It is simply better than the alternative. Side opposition mentioned that it wanted a proof that trucks and trains pollute. Well, here's a proof. Trucks and trains run on petroleum, and petroleum pollutes as it is burned. It is as simple as this. What this debate boiled down to is, one, a viable and beneficial solution to the problem of oil transportation versus the fear-mongering spread by side opposition, which is based on little facts. When was the last time that a refinery in a major city
caused a major environmental catastrophe. Those are not the places that are at risk. Does the opposition really believe that the pipeline itself will run all the way to New Brunswick? Said opposition believes that a climate of fear would reign in Canada were this pipeline to be built. However, this is not the first pipeline and most likely will not be the last. And yet, we see no clear climate of fear. This is simply something that side opposition is using to add to its arsenal of meaningless arguments. We've proposed to you today 3 strong arguments that clearly outlined why giving a green light to this project would be beneficial to our country and to each and every one of our citizens. It would allow us to prevent another crisis like in 2008 by hedging the price of oil, by creating jobs, by having a more safe means of transportation, and by ensuring that our citizens are safe by preventing things such as trains and other modes of transportation from transporting oils in cities. For this reason, the government strongly believes that, beyond the shadow of a doubt, this motion will pass. Thank you. Thank you very much. J'inviterai maintenant la chef de l'opposition pour son dernier droit de parole d'une durée de 5 minutes, entièrement protégée, donc aucune question ne sera tolérée. Merci beaucoup, Madame la Présidente. On se pose aujourd'hui beaucoup de questions du côté de l'opposition sur quel modèle social, économique, environnemental le gouvernement s'inspire. Il est prouvé qu'une économie verte apporte beaucoup plus d'avantages à un pays et ses habitants. On le voit au Danemark, aux Pays-Bas, en Norvège, où leurs habitants sont les plus heureux au monde. Aujourd'hui, le gouvernement mise sur une économie arriérée et ne pense pas au désastre environnemental qu'on a mentionné, au bien-être de la population et au futur. Il mise sur des désastres écologiques plutôt que sur une économie verte et durable. Il mise sur une entreprise privée qui n'a pas fait ses preuves plutôt que de financer des projets, je le dis et je le répète, durables, Madame la Présidente. On nous dit que c'est le pétrole en général qui est dangereux et non le pipeline lui-même. Pardonnez-moi, mais pourquoi viendrions-nous rajouter un nouveau moyen de transport que l'on devrait apprendre à contrôler si nous avons déjà les mains pleines avec ceux que nous utilisons présentement? Je vous rappelle les nombreuses catastrophes qui sont arrivées dans le passé. Madame la Présidente, le pétrole léger qui circulerait dans ce pipeline est beaucoup plus dangereux que le pétrole ordinaire. Mon collègue vous l'a mentionné et je vous le répète à nouveau. Alors oui, on vient ajouter un risque immense quant à l'implantation de ce projet de loi. Ce pétrole est beaucoup plus dangereux que celui qui circule dans les trains et les bateaux dont nous parle le gouvernement aujourd'hui. L'opposition mise sur le fait que ce projet de loi ne peut qu'avoir des effets néfastes sur l'environnement et nous nous désolons. Nous nous désolons de voir que le gouvernement ne fait que penser à la création d'emplois qui pourraient être créés. Madame la Présidente, ce ne sont que des emplois en gestion de catastrophes que nous créerons par la destruction de notre environnement. L'opposition ne comprend vraiment pas pourquoi le gouvernement va de l'avant avec ce projet alors qu'il est inutile. Je le répète, le pétrole canadien étant plus dispendieux à produire, nous sommes donc dans l'impossibilité d'être compétitifs sur les marchés mondiaux. Où le gouvernement voit-il la possibilité de faire de l'argent dans cette situation économique, Madame la Présidente? C'est impossible. Pour tenter de nous faire accepter ce projet, mais cet aspect s'avère complètement impossible. Il s'est basé sur cet argument-là, mais il est totalement faux. L'opposition vous a prouvé que nous savons pour qui nous travaillons. Les Canadiens et Canadiennes. En effet, on pense à leur sécurité aujourd'hui, Madame la Présidente. Le gouvernement pense au profit et encore au profit, mais entre-temps, il sera dangereux de cohabiter avec ces oléoducs. Le gouvernement mentionne que l'économie verte n'est pas viable car il ne veut pas que ça arrive. Il nous le dit mot pour mot, Madame la Présidente. Quel gouvernement aurait un tel discours? Ça n'a aucun bon sens. Il fait la preuve qu'il n'est pas capable de réguler les trains. Imaginez un pipeline de 1,1 million de barils par jour. À l'opposition, on vous a fait la preuve que c'est un projet de loi totalement inutile. On a fait la preuve qu'il connaît mieux, on vous a fait la preuve ici à l'opposition
qu'on connaît beaucoup mieux le projet de loi que le gouvernement lui-même. On fait la preuve que miser sur une entreprise privée est une économie arriérée et ce n'est pas du tout viable pour le futur, Madame la Présidente. Est-ce que le gouvernement, aujourd'hui, se préoccupe de l'environnement? Non. Est-ce que le gouvernement se préoccupe de la sécurité? C'est non. Est-ce que le gouvernement comprend les implications sociales que le projet de loi qu'il nous apporte aujourd'hui aura? Pas du tout. Est-ce que le gouvernement est en mesure d'évoquer clairement pourquoi ce projet est utile face aux risques? Non, Madame la Présidente, c'est non aux 4 questions. À l'opposition, on se souvient de Rimouski vendredi passé. À l'opposition, on comprend l'importance de balancer petits bénéfices et sécurité nationale. À l'opposition, on travaille pour le bien-être des Canadiens et Canadiennes. À l'opposition, nous préférons que le pétrole stable, bitumineux, soit transporté pour que le pétrole, parce que le pétrole qui s'est transporté dans les pipelines, c'est 3 fois plus dangereux. Alors, je vous le répète, Madame la Présidente, c'est dangereux pour nos écosystèmes, l'air, l'eau, les sols, nos animaux, la chaîne alimentaire. On vient créer un climat de peur. C'est des risques inutiles. Les Canadiens n'en veulent pas. Pour qui travaillons-nous ici? Les Canadiens. Ça ne fonctionne pas ici, ce que le gouvernement nous dit. Risque inutile à prendre. Nous ne pouvons pas être compétitifs dans la situation actuelle. C'est marcher les mains devant les yeux que d'aller d'avant avec ce projet de loi, Madame la Présidente. À l'opposition, nous sommes contre ce projet de loi pour tous les arguments qu'on vous a présentés aujourd'hui. Nous ne pouvons pas aller de l'avant avec ce projet de loi. Il est inutile et dangereux, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Merci. Thank you very much.